Lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, 12e chapitre, verset 11. Dans mon édition, c'est page 204, je ne sais pas. S'il ne parle pas français, il faut le mettre là-bas. Ah d'accord, bon, c'est merveilleux. Il parle hindi, c'est ça? Ah, même pas? Very nice. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atyetam apyas shaktosi kartum mam yogamasita sarva karma phalatyagam tata kurum yayatmavam. Traduction. Si cependant tu n'es pas capable d'agir pour moi de cette façon, alors prends refuge dans mon service de dévotion, en renonçant au résultat de toutes tes actions, et avec un mental contrôlé, offre-les-moi. Commentaire. Si une personne est incapable de fixer son mental sur le Seigneur et d'offrir un service au temple, alors elle doit accomplir ses devoirs prescrits et lui offrir tous les résultats de ses actions d'une façon désintéressée. En résultat, elle atteindra graduellement la voie qui mène à la pure dévotion. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuram Meditam Jena Taisme Shigulave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Lada Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Brichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Lama Lama Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kauravani Prachaline Nirvishesha Sunyavadi Prachatya Deshataline Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.
la miséricorde, Kripa. Le principe de l'amour, c'est la miséricorde. Mais pour que l'amour fonctionne, il faut une attitude. Narada Muni a expliqué que l'harmonie existe par le respect. C'est un principe. Si on ne respecte pas nos aînés, alors il ne peut pas avoir d'harmonie. Et si l'aîné ne donne pas sa bénédiction au plus jeune, alors il ne peut pas avoir d'harmonie. Donc on doit avoir le respect dans notre société. C'est quelque chose qui est très important. Quand il n'y a plus ce respect, alors c'est des conflits constants. Donc dans une communauté Vaishnava, il y a une étiquette, ce qu'on appelle l'étiquette Vaishnava. Et elle est basée sur le respect. C'est quelque chose qui est très important. On voit par exemple, je lisais tout à l'heure l'histoire de Daksha. Et Daksha, il est considéré comme le pire homme. Srila Vijnanacharya Thakur explique. Pourtant, il est le fils direct de Brahma. Mais parce que le Seigneur Shiva est considéré comme le plus grand des Vaishnavas, comme l'être le plus miséricordieux, et qu'il voyait des fautes en Shiva, alors il est considéré comme la personne la pire. Parce que là où il y a des grandes qualités, lorsqu'on voit un défaut, ça veut dire qu'on est la personne la plus basse. Et c'est vraiment intéressant. Sati, elle dit « Nul autre que toi ne voudrait devenir antagoniste envers Shiva, qui ne trouve pas d'égal en ce monde. Il est cher et l'ami de tous. Aucune hostilité n'habite en lui. Il est pleinement satisfait en lui-même et il est un véritable bienfaiteur pour tous les autres. » Oh, deux fois né. Donc quand elle dit deux fois né, Srila Vijnanacharya Thakur explique, c'est comme une façon de faire voir qu'il n'est pas qualifié. Tu te prends pour un deux fois né. Mais en fait, c'est juste une apparence. Parce que tes yeux, parce que tes sens, ton mental, ton intelligence, ton ego, ils n'ont pas changé. Tu es juste centré sur toi-même. Tu vois tout sur toi-même. Donc elle dit, les personnes comme toi trouvent des fautes même dans les êtres purs. Vous vous rendez compte ? Même au Shiva, il voyait des fautes. Alors que le Shiva est une manifestation du Seigneur suprême. Et même pire encore, il a même critiqué Brahma. Parce qu'il se repentait d'avoir donné sa fille la plus chère, Sati, à Shiva. Alors bien sûr, Shiva et Sati sont éternellement en fait ensemble. Il y a certains divertissements qui se passent, mais Brahma, il regrettait même d'avoir reçu cette instruction de Brahma. Daksha. Il se repentait d'avoir donné sa fille sous l'instruction de Brahma. Indirectement, il disait à Brahma, le créateur de l'univers, qu'il avait commis une faute. Il voyait même des défauts. Les véritables grandes personnalités ne font pas ainsi. Ils observent des vertus même dans les fautes des autres.
Toi, cependant, tu as trouvé une faute même dans ce grand personnage sans tache. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est que lorsqu'on avance spirituellement, lorsqu'on peut avoir cette vision du Seigneur, de sa beauté, de ses qualités, de ses divertissements, de ses associés, de son monde qui est complètement pur, on a cette vision de notre naturellement impureté. Parce que lorsque on est imprégné de cette pureté, on va naturellement voir des qualités chez les autres et des imperfections en nous. Tous les autres vont simplement nous faire percevoir nos défauts. Mais ce n'est pas une destruction. Elle dort. No sleep. Oh. In the class, no sleep. Hein? Elle est importante. Hein? Parce qu'en fait, lorsque le dévot il voit des fautes en lui, le désir d'être avec le Seigneur apparaît. L'amour de Dieu apparaît. Parce qu'il se rappelle sa perfection. Et avec ce souvenir, il trouve sa place dans le monde du Seigneur suprême. C'est pourquoi on voit les Vaishnavas beaucoup se repentir sur leur vie. Bhaktivinoda Thakur, par exemple, ou Narottam Das Thakur, ou Krishnas Kaviraj Goswami, qui se considéraient plus bas qu'un ver dans les excréments. Mais quand ils disent ça, ils le pensent vraiment. Tout ce que je fais, c'est tellement mal. Mais au lieu de les détruire et de développer de la haine envers le Seigneur suprême et ses dévots, et en rejetant le service de dévotion comme quelque chose de négatif pour soi, on atteint les plus hautes qualités. Parce qu'il y a le respect. Parce qu'on peut voir les qualités chez les autres. Alors bien sûr, Srila Prabhupada a expliqué que le rôle du maître spirituel, c'est de reprendre le disciple. Srila Vishvanath Thakur dit ça aussi. S'il ne le fait pas, il ne fait pas son devoir. Et par exemple, il y a l'histoire avec Surabhi, donc un disciple de Prabhupada, et il reprenait en fait son disciple même s'il avait bien fait. Et Prabhupada a dit, c'est mon rôle. Parce qu'en fait, le disciple, il voit, lorsque le gourou le reprend, de quelle manière il le sculpte pour l'offrir à Krishna. Quand il voit que le gourou le reprend, quand il voit une faute dans le gourou, quand il le reprend, à ce moment-là, il redéveloppe toutes ses mauvaises qualités. Et il ne peut plus utiliser dans le service du Seigneur suprême. C'est pourquoi la vision du gourou qu'on a, elle doit être très, très respectueuse. Parce qu'il est l'instrument du Seigneur. Lorsqu'on voit que le gourou, ça veut dire quand on est en compétition avec le maître spirituel et qu'on n'a plus le bon respect, à ce moment-là, on devient détruit par le Seigneur lui-même, en fait. On doit prendre les réactions et c'est quelque chose qui est terrible, les souffrances. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle mal au maître spirituel, on ne peut plus progresser spirituellement. Toutes les Écritures expliquent ça. Toutes les Écritures. Et le résultat, c'est qu'on souffre. Et la souffrance, elle s'accumule de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et à un moment, on se demande même pourquoi j'ai accepté un gourou, pourquoi je fais du service. Tout ça, ça ne sert à rien.
Et à un moment, on peut aussi partir et devenir complètement antagoniste et devenir vraiment en colère, tellement en colère. C'est juste comme des étapes qui s'accumulent. C'est pourquoi c'est très important de lire le Bhagavatam. Parce que lorsqu'on lit le Bhagavatam avec une bonne attitude, on va rectifier notre attitude. Tout dépend de l'attitude. On établit en fait une relation avec le Seigneur et le gourou à travers l'attitude. Dès qu'on voit des fautes, par exemple quelqu'un qui est mal disposé, il voit toutes les paroles du gourou. Ah regarde, il parle de moi. Ah regarde ceci, ah, regarde cela, regarde ceci, regarde cela. Mais en fait, c'est pas du tout... Le gourou, il aime son disciple, plus que sa vie même. Mais parfois, le disciple il peut atteindre ce niveau en fait, de négativité, de voir juste des fautes en fait, dans les Vaishnavas. Et à ce moment, c'est la chute. Parce qu'en fait, quand il n'y a plus l'attitude, entre le gourou et le disciple n'a pas la bonne attitude, il ne peut plus avoir de relation. Et à ce moment-là, la relation, elle se brise en fait. Parce qu'une relation n'est possible qu'à travers l'attitude. S'il y a l'amour, la relation est possible. Mais lorsqu'on voit simplement le gourou comme une personne qui nous détruit, à ce moment-là, c'est la chute du disciple. Les Vaishnavas expliquent ça, malheureusement. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être évité. Parce qu'on est avec des qualités et des défauts. Et lorsque notre attitude n'est pas assez bonne, on n'a pas la possibilité de voir les choses autrement. C'est le résultat, en fait, du karma. C'est pourquoi c'est extrêmement difficile. Et on peut vraiment être disposé de tellement de façons différentes. Par exemple, il y a des disciples, ils sont toujours satisfaits. Peu importe ce que le gourou va dire, ils sont toujours satisfaits. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le maître spirituel, il est conquis par cette attitude-là. Parce qu'il est avalé. Il ne peut rien faire, en fait. C'est une attitude d'amour absolu. Il ne peut rien faire. Il peut juste simplement se donner. C'est ça le résultat, en fait, de l'amour. Mais dès que le gourou il va dire quelque chose, pour d'autres personnes, tout de suite, les personnes s'enflamment. Donc on doit changer cette attitude et cette vision. C'est super important. Sans ça, on ne pourra pas progresser spirituellement. C'est très, très important. Et si on n'y arrive pas, on doit se faire aider par d'autres dévots. C'est très important. On doit se faire aider. Parce que parfois, on est pris dans une forme de labyrinthe où on ne peut pas sortir de cette conception. On a contracté une mauvaise vision. Là où il y a l'amour, on voit la haine. Daksha, il voyait les qualités, en Shiva des mauvaises qualités. Tout était inversé. C'est pourquoi on doit se faire aider, si on n'arrive pas par nous-mêmes. Mais si on se fait aider, c'est pas pour critiquer et contaminer l'autre. Parce que si l'autre il prend parti dans la personne, il tombe aussi. Vaishnava Parade, il faut faire très attention. Et même après, Sati, elle dit, donc elle va reprendre les arguments que Daksha a dit contre Shiva avant, dans la scène d'avant. Et elle dit, en fait, lorsqu'on est témoin d'une offense envers un Vaishnava, on doit au moins couper la langue à celui qui parle, le tuer, pour expier notre péché. Ou alors, on doit quitter tout de suite l'endroit, ou alors on se doit donner la mort.
Et elle dit comme ça parce que comme c'est Durga Devi et qu'elle régit l'univers, elle peut détruire l'univers. Détruire Daksha, c'est rien. Mais parce qu'elle ne voulait pas amener un mauvais augure sur Shiva, elle a dit « Je ne vais pas te détruire ». Parce que les êtres pourraient critiquer Shiva pour ça. Mais par contre, puisque ma personne vient de toi, je vais vomir cette réalité en me détruisant moi-même pour que je puisse ne plus avoir de lien avec toi. Et ce lien avec toi, c'est ce corps. Et donc, par ses pouvoirs mystiques, elle a brûlé son corps. Incroyable, hein? Et ça, c'est le Bhagavatam. On est tous imparfaits. Mais il y a une manière d'agir. Quand on agit envers les Écritures et qu'on accepte ce bon respect, parce qu'on a une position, on n'a pas une autre position, et dans cette position, on doit avoir le respect, on doit accepter notre rôle et pas avoir un rôle d'égal. Hein? Si on étudie de la manière qu'on devrait être et qu'on applique, on devient complètement heureux et débarrassé de notre souffrance et de nos défauts. C'est pourquoi l'étiquette, la façon d'interagir, il y a des lois. Opika, avec toi. Et c'est quelque chose qui est très important. Par exemple, si vous avez un conflit avec une personne, la personne vous demande pardon, et vous vous mettez encore plus en colère parce qu'elle vous demande pardon. Vous vous condamnez vous-même. Vous voyez une faute dans une personne qui vous demande pardon. Vous pouvez même vous mettre en colère parce que quelqu'un vous demande pardon, en pensant qu'elle se moque de vous. Mais en fait, c'est vous-même qui reportez votre mauvaise attitude. Et il faut réparer. Si quelqu'un vous demande pardon, mais que vous acceptez pas son pardon, vous devez tomber à ses pieds et demander pardon. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire de ne pas accepter le pardon d'une personne? Ça veut dire que vous la condamnez. Vous voulez sa mort. Il n'y a pas pire mentalité. Et en plus, lorsqu'une personne vous demande pardon, vous voyez une faute. Comment vous voulez que des relations belles puissent naître de comportements pareils? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous demande pardon et que ça vous donne encore plus de colère? Vous ne pouvez même pas comprendre qu'une personne va regretter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pose la question à tous ceux qui sont ici. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire comme ça? Hein? C'est tellement bas. Quelqu'un vous demande pardon et vous voulez simplement sa mort. Donc on ne peut pas agir comme ça. On est sujet à l'erreur. On est sujet à la colère. Mais on doit se reprendre et rétablir les bons liens avec l'amour. C'est super important. Il y aura toujours des conflits. On ne peut pas éviter. Par exemple, regardons une relation entre un père et un enfant. C'est pareil que le gourou et le disciple.
Quand la relation, elle devient trop familiale, si le père reprend l'enfant, l'enfant se met en colère. Tu me veux toujours du mal, tu me fais toujours, tu vois jamais ceci, tu vois jamais cela. Vous comprenez? C'est une forme d'amour. Mais qui doit baisser la tête? C'est le père. C'est le père qui doit baisser la tête. Parce que l'enfant, il n'a pas la capacité de le faire. Parce qu'il est en colère et il voit une injustice. C'est le père qui doit le faire. C'est pourquoi, dans des relations d'amour, c'est pas forcément l'aîné qui doit être la tête haute. Tu m'as offensé. C'est pas la façon de faire. Mais on devrait se recentrer et essayer de comprendre. Alors parfois, il n'y a pas de possibilité parce qu'on a tous des natures différentes. Moi, par exemple, je me rappelle, mes parents, quand j'étais jeune, ils avaient beau faire tout pour moi, je voyais toujours mal. Je leur en voulais tout le temps parce que j'avais une mauvaise nature. Et ils ne pouvaient rien faire. Ça s'aggravait tout le temps. Donc à un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté la relation avec moi. Tout simplement. Parce que quand il n'y a pas de possibilité, à un moment, on baisse les bras. Mais pas le Vaishnav. Un sage, il baisse jamais les bras. Parce que son devoir, il n'est pas matériel, il est spirituel. Quand un maître spirituel accepte un disciple, alors il doit le ramener au monde spirituel. Et même si ça paraît impossible, il doit faire l'impossible possible. Ça, c'est le sadhu. Le père matériel, moi, mes parents, un jour, je téléphone pour aller les voir. Ils m'ont dit, c'est pas la peine, tu sais que tu viennes. Tu manges pas comme nous, tu bois pas comme nous, tu parles pas comme nous. Je dis, ça va, tu peux rester chez toi maintenant. Donc, cette relation, elle peut s'arrêter. C'est surprenant, mais pourtant, ça existe. Mais spirituellement, c'est pas possible. Parce qu'en fait, lorsqu'on accepte un disciple, le vrai maître spirituel, c'est parce qu'il y a un lien éternel. Parce qu'on a une famille éternelle. Donc on ne peut pas casser cette relation. Même si un disciple s'en va, Krishna le ramènera. Peut-être pas dans cette vie, dans une vie prochaine ou encore dans une autre vie, mais lorsque le gourou véritable vient, pour reprendre les gens de sa famille éternelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas casser. Et même si le gourou, il pourrait se mettre en colère sur un moment, il ne peut pas enlever cette relation. Pourquoi? Parce que cette relation, elle est donnée par Radhika, Radharani, directement. C'est elle qui envoie les personnes. C'est elle qui envoie le gourou. C'est elle qui donne l'initiation. C'est elle qui fait tout. Ça se passe sur un plan tellement élevé. C'est pourquoi le gourou n'est pas indépendant. Le disciple, il peut penser qu'il est indépendant et s'en aller, claquer la porte. Mais le gourou, parce qu'il a une relation avec Radha et Krishna, il comprend qu'il n'est pas indépendant. Donc même s'il montre une certaine désappréciation, il ne peut pas la cultiver. Il ne peut pas détruire le disciple. Parce qu'il y a l'amour. Vous comprenez? Il y a l'amour. Et dans cette relation-là, il prie naturellement. Et la prière est très profonde. Il va prier, dire « Oh Radhika, j'y arrive pas. Je suis impuissant.
Je ne sais plus quoi faire. Aide-moi. Il n'y a que toi qui peux faire les choses. Et là, c'est quelque chose de mystique en fait. Parce qu'on va réaliser qu'on ne peut pas quitter un lien qui est éternel. Et c'est très important. Par exemple, hier, j'ai rencontré un cher disciple à moi. Et on a eu un moment où c'était difficile. Voilà. Il y a des circonstances matérielles qui font que parfois ça devient extrêmement difficile. Mais il m'a reçu avec tellement d'amour. Tellement d'amour. C'est la preuve que la relation ne peut pas être détruite. Matériellement, tout peut être détruit. Mais lorsqu'on comprend qu'on a une forme éternelle, on comprend que ces relations, elles ne peuvent pas être détruites sur un plan spirituel. Elles doivent aboutir au fait de pouvoir tous entrer ensemble dans la demeure suprême de Krishna. Et c'est ça le but. C'est très important. Ce n'est pas le moment le plus difficile qui est le plus important. On peut penser, Gurudev même pas, mais c'est faux. En fait, le maître spirituel, il a un amour tellement élevé pour ses disciples. Tellement élevé. Au point qu'il est prêt même à s'en aller pour laisser le disciple bien. Parce que parfois, la relation physique, c'est compliqué. Et la relation à distance, c'est plus facile. Mais si on rejette le lien avec le gourou, on ne peut pas avoir un lien direct avec Radha et Krishna. C'est pas possible. Parce qu'on n'atteint pas le monde transcendantal sans la grâce d'un Vaishnava. C'est impossible. On peut faire de la piété en servant le Seigneur suprême, mais le service de dévotion, il est véritablement valable, il est productif lorsqu'on sert un Vaishnava. Même Krishna dans la Dipurana, il dit, celui qui dit être mon dévot n'est pas véritablement mon dévot. Celui qui est le dévot de mon dévot, il est mon dévot. Krishna, il dit, mon véritable service, c'est celui-là de mon dévot. C'est les paroles du Seigneur. Donc on ne peut pas se dire, bon, maintenant j'en ai marre, Gurudev, je le mets de côté. C'est pas possible. Donc on doit avoir cette attitude en nous. Et c'est pas facile. C'est super dur. Parce qu'on a notre comportement, nos limites. Et puis, la vie matérielle, c'est extrêmement dur. Les relations avec les êtres. Et puis, on peut de nouveau recultiver des désirs. Si notre attitude n'est pas bonne, on ne goûte pas le nectar du Saint-Nom, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de frustration parce qu'on a donné notre vie à quelque chose et en contrepartie, on souffre dû à la mauvaise attitude. Donc on peut être dans une situation tellement désastreuse. Parce que Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, je me rappelle dans son livre Le cœur de Krishna, il disait il valait mieux continuer à manger de la viande que d'offenser un Vaishnava. Parce que l'offense au Vaishnava, ça détruit tout. Tout. Et dans ce livre-là, il disait, Krishna, il peut tout pardonner, sauf l'offense à son dévot. C'est la seule chose que le Seigneur ne pardonne pas. Vous vous rendez compte ? Et c'est expliqué que vous souffrez vie après vie de ça. C'est vraiment catastrophique l'offense au Vaishnava. On doit vraiment faire attention. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a de plus cher au Seigneur suprême,
automatiquement, si vous l'offensez, si vous le blasphémez, si vous le frappez, si vous pensez mal, alors le Seigneur qui est dans votre cœur lui-même, c'est expliqué, il vous donne les réactions directement. Et donc on peut, à travers la mauvaise attitude, tellement souffrir. Mais cette souffrance, elle est aussi une miséricorde. Parce que lorsqu'on souffre, on comprend qu'on a mal agi. Ça veut dire qu'il y a une miséricorde. Mais lorsqu'on ne souffre pas, on va oublier Krishna. C'est-à-dire que le Seigneur, il va nous faire oublier son service de dévotion. Et on va revenir à une vie matérielle. Donc la souffrance, quand on est châtié, c'est comme une bénédiction. Moi, je sais que ça m'est arrivé d'offenser des Vaishnavas. Une fois, quand j'étais jeune dévot, je m'étais mal comporté avec mon maître spirituel et j'avais tellement souffert. Je me rappelle, je courais même dans la rue tellement que je souffrais. Tellement que ça me torturait à l'intérieur. Mais c'était des souffrances, je me roulais par terre. Mais c'était une miséricorde, parce que même si je ne voulais pas demander pardon, j'ai été forcé de demander pardon. Ça, c'est la miséricorde. Parce qu'en fait, lorsqu'on est puni par le Seigneur, on réalise la position du Vaishnava. Et naturellement, on comprend qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est très important. C'est très rare les êtres qui ont des attitudes parfaites. Ça vient d'innombrables vies passées, d'innombrables vies. Hein? Par exemple, des personnages comme Prahlad Maharaj, Haridas Thakur. C'est des personnages qui ont des attitudes parfaites. Mais on ne naît pas avec ces attitudes-là. Donc, parce qu'on a une mauvaise naissance, alors on va naturellement faire des erreurs. Mais dans ces erreurs-là, Krishna, il a son rôle aussi. Le gourou, il est extérieur, mais aussi il est intérieur, entre Tchetaguru. Or, à ce moment-là, Krishna, il va rectifier en fait le disciple, un dévot, pour lui faire comprendre quelque chose. Mais si le dévot, il souffre et qu'il lutte contre cette souffrance en se disant « non, j'ai raison », alors là, tout est perdu. Si on ne peut plus analyser, en fait, notre souffrance, comme le fait qu'on ait le mayaji, alors tout est perdu. On doit toujours comprendre une chose, et c'est quelque chose qui est très important. Peu importe ce que les autres font, ce qui importe, c'est la façon qu'on va faire les choses. Si je me fais reprendre par le Seigneur, je dois accepter une autre attitude. Même si l'autre en face, il ne change pas. C'est ça la dévotion. C'est pas qu'on veut que tout le monde évolue avec moi. Ça marche pas comme ça. C'est qu'on évolue à travers le service qu'on offre et à travers nos erreurs aussi. Et à ce moment-là, on se qualifie graduellement pour recevoir la miséricorde. Et c'est quelque chose qui est très important. Et c'est de l'amour. On ne devrait jamais penser, quand un père nous reprend, qu'il nous reprend simplement parce qu'il nous déteste. Et pourtant, quand on est enfant, on pense ça. Il ne m'aime pas. Il est toujours après moi, toujours ceci, toujours cela. Mais un père, s'il a un enfant, il ne pense pas comme ça. Sans ça, ce n'est pas un bon père. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là ?
il est toujours après moi. Il détruit ma vie, je le déteste. Mais le bon enfant, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, je l'aime et je ne peux pas faire autrement. L'amour devrait être toujours, et c'est important, toujours vainqueur à l'intérieur de nous. Même si on n'a pas une disposition parfaite. Le plus important, c'est ce qui va en ressortir. Je ne suis pas parfait. Je fais toujours des erreurs, mais qu'est-ce qui en ressort en moi? Est-ce que je peux quitter cette situation? Est-ce que je peux quitter le Seigneur? Est-ce que je peux quitter mon service? Est-ce que je peux quitter le Vaishnav, Prabhupada? Et c'est très intéressant, c'est que même si parfois on souffre tellement, si on reste, c'est qu'il y a un tel amour en nous. Parce que comment on pourrait rester? Qu'est-ce qui nous fait rester? C'est l'amour. C'est pourquoi, graduellement, même si on a des difficultés, un jour ces difficultés partiront. C'est juste question de temps. Mais pour certains, ça va durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça ne part pas simplement le conditionnement matériel. Mais on ne devrait jamais condamner. Et toujours voir l'effort, c'est très important. Un père, il voit toujours l'effort. Mais l'enfant, il pense, ah, mon père ne voit pas l'effort. Comment c'est possible? C'est pas possible. Il voit. Mais le rôle du père, c'est de toujours aiguiller et d'amener quelqu'un à aller plus profondément dans la dévotion. C'est le rôle du père. Si l'enfant, il a une mauvaise réaction, le père il est obligé de montrer du doigt et dit, regarde, même si le fils s'emporte, il est obligé, c'est son rôle, il ne peut pas faire autrement. Et c'est pas facile. Le rôle d'un maître spirituel, c'est super difficile. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur d'être maître spirituel. Parce que on est obligé de reprendre et on fait du mal. Et on n'a pas le choix. Parce qu'on doit éduquer. Comme un père. Un père, quand son enfant se met à pleurer, le père, il n'est pas satisfait, mais il est obligé de le faire. C'est son rôle. Sans ça, s'il arrête d'éduquer, alors il a plus de rôle. Et l'enfant, il devient perdu. C'est bien connu qu'un enfant qui n'est pas repris, il devient perdu. C'est vrai. Et bien, de la même manière, un disciple, il doit, s'il veut atteindre la perfection, être repris. Parce qu'en fait, le maître spirituel, par sa propre expérience, il sait de quelle manière on peut être accepté dans le monde transcendantal. Mais le disciple qui n'a pas l'expérience de Krishna, il ne sait pas comment faire. Donc celui qui a l'expérience, Tadvidi Paripastena, il doit enseigner. C'est pour ça que Krishna dit à Arjuna, il dit, tu dois trouver cette personne-là qui sait comment entrer dans mon royaume, qui me parle, qui me sert. Parce que si toi, tu ne sais pas, il faut que tu demandes. Mais si celui qui devrait demander, il n'a pas la capacité de poser les bonnes questions pour changer, à ce moment-là, ça prend du temps. Mais ce n'est pas grave. En temps voulu, tout viendra. Tout viendra. Parce que c'est la conclusion de l'amour. L'amour est toujours vainqueur. Les démons n'ont jamais gagné. Ils ont toujours perdu.
Toujours, toujours, toujours. C'est la loi de l'amour. Même si c'est difficile, on doit continuer. De toute façon, si on arrête dans cette vie, Srila Prabhupada a dit, vous reviendrez dans votre prochaine vie. Et il disait même que les enfants qui naissent, en fait, en tant que Vaishnav, c'est des Vaishnavs qui n'ont pas atteint la perfection dans une vie passée, qui reprennent dans cette vie. Et ils peuvent même quitter leur corps très jeunes, parce qu'il leur manquait un tout petit peu pour atteindre la perfection et atteindre Krishna. Vous vous rendez compte ? Une fois, je ne sais plus dans quel pays, mais il y avait un rassemblement avec Narayan Maharaj, et il y a un enfant qui s'est noyé. Et tout le monde était surpris. Comment c'est possible qu'un enfant se noie alors que là, il y a Sadhu Sangha, tout ça. C'est difficile à comprendre. Et Narayan Maharaj avait expliqué ça. Parfois, en fait, une personne en revient, dû à cette vie passée, il lui reste un tout petit peu à accomplir, il l'accomplit, et après il retourne à Krishna. C'est très intéressant. Donc on doit accepter qu'il faut une qualification. C'est très important. Sans qualification, on ne retourne pas à Krishna. Si vous n'avez pas d'amour pour Krishna, si vous n'avez pas envie d'être avec Krishna, comment vous pouvez atteindre son royaume ? Ça va venir. Krishna fait tous les arrangements. Même si c'est difficile, même si on n'a pas d'amour, même si on se sent tricher, la victoire viendra. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Tellement de gens me critiquent, tout ça, mais à la fin, ça ne te touche même pas. La victoire est tellement grande, en fait. Ils vont te maudire, ils vont te critiquer, mais plus ils te critiquent, plus ils te maudissent, plus tu deviens satisfait. C'est tellement merveilleux. Personne ne peut rien faire contre la miséricorde et l'amour. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup.